Les organisations en première ligne de l'intervention humanitaire, il y a l'UNICEF, dont nous recevons la directrice générale France, Anne Avril. Merci d'être avec nous pour nous parler de la situation sur place. Qu'observez-vous de manière globale sur l'Ukraine ? Alors les enfants sont terriblement affectés, évidemment, comme nous le sommes tous, mais ils sont en première ligne, ils ne sont pas épargnés. On sait que beaucoup de structures civiles, des hôpitaux, une maternité il y a quelques jours, sont la cible des attaques. Donc cette guerre les affecte. Beaucoup sont en première ligne de la violence, les manques. Il commence à y avoir des manques l'accès aux soins, l'éducation, et puis bien sûr l'exil. Et on a tous les jours ces images d'enfants sur la route qui prennent des trains, des voitures dans des conditions terriblement. On le disait, c'est extrêmement difficile d'établir un bilan des morts, mais également des personnes qui souffrent de la situation actuelle. Au niveau des enfants, vous à l'UNICEF, vous avez des données sur le nombre d'enfants qui sont victimes collatérales de ce et non collatérales, malheureusement, de cette guerre? Alors, on estime que nous allons porter secours à environ 2,9 millions d'enfants, donc 3 millions d'enfants. Ça, c'est notre premier objectif à l'intérieur de l'Ukraine et à l'extérieur. À peu près 1 million d'enfants, vous le savez, sont sortis des frontières. Ça se caractérise par des secours vraiment de première nécessité, c'est-à-dire l'accès à l'eau. Ça, c'est absolument vital. Vous savez que dans une situation d'urgence, il faut de l'eau. Donc, on fournit de l'eau potable. Et puis ensuite, on a installé à l'extérieur de l'Ukraine ce qu'on appelle des Blue Dots, des espaces d'accueil pour les enfants, pour les prendre en charge d'une manière plus globale. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous devez faire face, au-delà de, bien évidemment, ce qui manque que vous venez de lister? Le principal problème, c'est qu'on a des populations migrantes, donc il faut ajuster son aide, donc avec tout le déploiement logistique adapté, donc c'est très compliqué. On voit sur ces images, évidemment, le froid, donc c'est une aide assez lourde, parce qu'il y a des vêtements, des couvertures, enfin, c'est des opérations logistiques dont on a moins l'habitude, j'allais dire, que dans d'autres pays. Et puis, évidemment, c'est l'accès aux zones qui sont bombardées qui pose problème, où certaines zones sont complètement inaccessibles. Donc, on fait notre maximum. UNICEF, on a quand même une chance, c'est qu'on a des réseaux, on travaille en Ukraine. Vous avez combien de personnel sur place? Alors, on a 140 personnes à l'intérieur de l'Ukraine. Mais vous êtes depuis 25 ans en Ukraine. Là, est-ce que vous avez augmenté vos forces actives sur place? Oui, on a augmenté nos forces actives, mais pas de manière suffisante encore. On a encore appelé à des volontaires ce matin en interne, notamment sur une partie soins psychosociaux, c'est très important, mais également éducation et protection, parce qu'on a vraiment un vrai sujet autour de la protection des enfants en Ukraine. L'éducation, on y pense encore dans une situation telle que l'on connaît depuis 3 semaines? C'est important de continuer à une activité éducative. Alors, c'est pas une classe normale, mais en tout cas de garder des espaces où les enfants puissent se sociabiliser et continuer à apprendre à lire, à écrire. Et on a des dispositifs pour ça qui fonctionnent et qui permettent aux enfants de se reconstruire un petit peu, ou en tout cas de surmonter. Des écoles qui font sous abri? Alors non, on n'a pas d'école sous abri, on a des espaces éducatifs dans ces fameux points d'accueil. Et puis on continue l'éducation à certains endroits. Il y a des professeurs ukrainiens qui continuent malgré tout, coûte que coûte, à dispenser une éducation, et c'est essentiel pour les civils qui restent. Et alors il y a un appel aux dons, bien évidemment, puisque vous avez besoin d'énormément d'argent pour... pour alimenter tout votre programme sur place? Absolument. UNICEF.fr. UNICEF.fr, absolument. Faites un don, c'est important, c'est utile et c'est nécessaire pour les enfants d'Ukraine. Merci. Merci beaucoup, Anne Avril, directrice générale France de UNICEF, d'avoir été avec nous. Quant au